J'ai pas pu m'empêcher de regarder le trailer à 16h de Nintendo, là, de Zelda Tears of the Kingdom, le trailer numéro 3 qui est sorti sur le net. Et j'ai pas compris à quoi j'assistais, c'est une espèce de dinguerie. C'est complètement fou, franchement, clairement, hein, je pèse mes mots si vous avez pas vu la bande-annonce. Voilà, la science du trailer par Nintendo, quoi. Le trailer, pour moi, est parfait, ça en montre assez, mais pas trop, pour nous donner des interrogations, pour nous faire réfléchir sur ce que ça va être. Je retire complètement ce que je dis si vous avez suivi l'analyse de gameplay où j'étais un peu critique sur le côté graphique et tout. Là, clairement, le trailer, il donne tellement envie, je suis tellement hypé, je suis chaud bouillant. La hype, elle est remontée au maximum, mais un truc de fou. Franchement, c'était génial. Donc, en fait, là, on va relancer, du coup, le trailer. On va se le mater tranquillement tous ensemble. Et après, on va l'analyser parce qu'il y a plein de trucs à voir. Donc franchement, si vous l'avez pas encore vu, vous n'êtes pas prêts les amis. Ce trailer est complètement fou. Bon voilà, on y est. J'en peux plus d'attendre. J'ai envie que ce jeu sorte tout de suite. On lance le trailer. On se le regarde tranquillement et ensuite on l'analyse comme d'habitude sur la chaîne. Préparez-vous si vous ne l'avez pas vu parce que rien que déjà les notes de musique, la réorchestration des musiques, ça vous prend direct. C'est le top. Allez, on lance le trailer, c'est parti. C'est la 4e ou 5e fois que je le regarde et... enchanté. Écoutez bien les notes de musique. Oh là là, les frissons. Ça me file les frissons, les amis. Nintendo, c'est vraiment les boss quand même, il n'y a rien à dire, clairement. J'adore PlayStation. Hein. Et ce qui me fait évader, moi, c'est ces jeux-là, quoi. C'est les jeux de Nintendo. On analyse tout après, bien sûr. Alors moi, je l'avais vu sur mon téléphone et là, je vois encore plus de trucs. Zelda. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Link. Ah, ça a l'air ouf. Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Allez, Link, on y va! Toutefois, tu n'es pas
pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. Le trailer de l'enfer, il s'est trop bien maîtrisé. La maîtrise du trailer par Nintendo, quoi. Ça me file, j'ai les frissons, les gars. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. Voilà, c'est pour ce genre de jeu que je suis passionné de jeux vidéo. Voilà, la passion, elle vient de là. C'est ce genre de jeu qui me fait vibrer. Comme The Last of Us, comme beaucoup, mais bordel, celui-là, là, j'étais sceptique quand j'ai vu le gameplay. J'ai été un peu critique. J'ai mon meilleur pote qui m'a dit « Ouais, t'as été un peu chaud quand même sur la critique. Je trouve que t'y allais un peu fort. » Tout en étant quand même modéré dans mes propos. Mais là, quand je vois ce trailer, ça me hype tellement. On va revenir au début, on va analyser tout ça parce qu'il y a 10 000 choses à analyser. Et c'est complètement dingue. Je baisse le son pour pas que ça nous gêne trop pendant l'analyse. Voilà, je vais laisser quand même un peu de son. Je vais enlever mon casque. Déjà, la musique, je sais pas si vous avez entendu la réorchestration de la musique. C'est juste ouf, quoi. La réorchestration, elle est complètement malade. Avec les notes là de Zelda, là, enfin la musique originale de Zelda remixée, c'est le feu. Allez, on se fait des petites pauses parce que là, il y a une tonne de trucs à voir. Déjà, graphiquement, là, le trailer, je sais pas s'il est amélioré pour le trailer, mais graphiquement, ça aliase un peu moins, c'est beaucoup plus net. Ça a l'air gigantesque, il y a des effets d'eau en bas, on les voit jusqu'en bas, les effets de reflets sur l'eau, etc. Les effets de brume, un peu partout, les nuages. C'est déjà là, graphiquement, quand on regarde là, on se dit, ok, là, il y a du taf, là, c'est beau. Je reviens sur ce que j'ai dit sur le trailer de gameplay. On verra manette en main après, hein, toujours pareil. Hein. Faut se faire une idée manette en main, mais voilà. Donc déjà là, voilà, la descente là de Link, c'est juste tellement stylé. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux temporalités ou deux mondes différents. Un Link qui est habillé de sa tunique verte comme ça, et un autre Link qu'on voit avec la tenue bleue du héros. Là, on voit bien qu'il a déjà sa main qui est plus ou moins possédée, là, gangrénée, abîmée, je sais pas comment... voilà, avec ces espèces de marques qu'il a, et déjà les petites fioles qu'il a sur le côté. Ces sandalettes. Non, déjà, le style, je trouve, de Link, là, est top. Donc là, tellement... Un peu Skyward Sword, avec la musique, là, qui démarre. Ah, cette orchestration musicale, c'est un truc de ouf. Déjà, ça me file la chair de poule. C'est... Voilà. Je l'ai vu 3-4 fois, là, la vidéo. On voit toujours cette marque au sol. Donc, cette fameuse paravoile. Là, on voit... Regardez l'immensité du terrain, quoi. C'était déjà comme ça dans Breath of the Wild, mais... À chaque fois que je vois ça, ça appelle à l'aventure. J'ai tellement envie de retourner en Hyrule, là. Le 12 mai, ça va être long. Les fameux villages. Donc là, on voit qu'il y a toujours une tour en haut. On voit le village avec les habitants. J'ai l'impression qu'il y a plus d'interaction avec les habitants. On va voir après, il y a plusieurs images intéressantes. Voilà, des espèces de camps de base. Je pense qu'on pourra peut-être établir des camps de base un peu à droite, à gauche. Est-ce que ça se fera en direct ou est-ce que ce sera déjà implanté? Je sais pas. Mais vraiment, on dirait un camp de base de militaires, soit un camp de base abandonné, soit vraiment un camp de base qu'on peut fabriquer et puis faire venir des armées et créer peut-être des espèces d'affrontements à plusieurs, parce qu'après, il y a une chose intéressante, vous allez voir. Donc là, ces fameuses toujours tourbillons, là, qui pourraient être des points de téléportation. L'escalade qui est toujours là. Là, on voit que ça aliase un peu quand même, là, quand on avance là, au niveau de l'herbe, etc. Bon, allez, chipote. Le fameux désert. Donc, une espèce de temple qui sortirait du sol. Le fameux château d'Hyrule qui s'envole avec les pierres qui tombent, qui nous permettrait peut-être... On va peut-être revenir en arrière. Là, il y a des habitants qui regardent ce qui se passe. Les pierres qui nous permettraient par la suite de remonter, justement, sur les îles qui flottent dans le ciel. Comme on avait vu dans le premier trailer. Là, à mon avis, c'est effectivement, comme vous avez vu dans l'abondance, c'est Ganondorf qui est en train de ressusciter, avec les espèces de grands cheveux là, en flammes là, de Ganondorf. Vu de dos, là, clairement, c'est ça. Là, c'est ce qu'on a eu dans le premier trailer. Il a déjà sa main possédée. Est-ce que là, justement, une fois qu'ils vont découvrir la momie
qui va ressusciter en Ganon, est-ce que en fait Zelda va pas tomber dans soit une autre temporalité, soit une autre réalité, une autre dimension, un espèce de multivers où il y aura un deuxième Link, parce que là on voit bien Link avec sa tenue bleue, la tenue qu'on connaît de Breath of the Wild, et on serait dans une temporalité où Link serait différent, peut-être un espèce de monde parallèle, ou alors une temporalité, je sais pas. Et on devrait sauver la princesse. Donc là, on voit bien que sa main est vraiment possédée. Regardez-moi, les trous, le sable, j'ai l'impression que ça a été affiné quand même, les textures. Regardez la taille de Link face au monde. C'est la folie. Là, c'est intéressant. Regardez bien, là, il est tenue de feu, je pense. Tenue un peu métallique de feu. Mais c'est surtout qu'on se retrouve sous la terre, avec des coulées de lave. Donc on est peut-être dans la montagne de feu, etc., avec les Gorons. Mais on sait maintenant qu'on a le ciel, la terre, Hyrule, mais on aura sûrement des parties sous terre, sous les montagnes. Peut-être pas tout Hyrule est visitable sous terre, mais en tout cas, il y aura des parties, peut-être même un donjon, parce que c'est ce qui était demandé dans Breath of the Wild. Il n'y avait pas de donjon, il y avait des petits temples, etc. Mais il n'y avait pas de donjon. Est-ce qu'ils ont remis les donjons propres à l'univers Zelda qu'on retrouverait là, dans cette image, où effectivement, là, on est clairement sous terre, quoi. Donc, il y aurait vraiment une exploration sous terre. Là, les amis, je vous dis, on va être sur un jeu monumental. En termes de durée de vie, ça va être un truc de ouf. C'est très très beau. Là, on voit Link qui regarde le ciel. Il y a plusieurs bateaux qui arrivent. Sûrement des factions, des peuples qui vont l'aider. Le peuple peut-être de l'air, les oiseaux. Je ne sais pas, on ne voit pas qui y a dedans. Là, pareil, nouveau style de gameplay où on se jette dans des bulles d'eau qui nous permettraient de passer de bulle en bulle. Donc encore un nouveau style de gameplay qu'on n'avait pas dans Breath of the Wild. Il y a énormément de gameplay qu'on ne retrouve pas. On avait un peu peur de se dire « Ah, ça va être du Breath of the Wild 1.5 ou quoi que ce soit ». Là, je pense pas du tout. Je pense que Nintendo a revu sa copie du début à la fin. On va garder la base, mais ils ont tout revu. On voit même là toutes les petites particules, toutes les petites gouttes d'eau partout à droite à gauche. Enfin voilà, le travail est fou. Là, pareil, petit passage en mode faut éviter les lasers et surtout la tenue de Link là, qui est effectivement comme un wingsuit. Donc on aura peut-être la paravoile, mais on aura peut-être des tenues wingsuit comme ça qui nous permettront de voler beaucoup plus loin dans Hyrule, d'aller beaucoup plus loin que de faire 50 mètres en paravoile. On va peut-être pouvoir vraiment voler très loin avec différents costumes qu'on va trouver dans le jeu. Donc c'est ça, là, la science de Nintendo, de distiller des petits trucs pour nous faire poser des questions comme on est en train de faire là, l'analyse. On se pose plein de questions, on est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va servir? C'est génial. Pour moi, franchement, c'est le trailer ultime. Ils ont tout compris, Nintendo, pour les trailers, quoi, c'est clair. Là, on dirait un espèce de jeu comme au Japon, là, un gachapon, là, où on met une pièce et on récupère une boule. Donc là, il y a un système, effectivement, ce serait pas un donjon, là, avec une énigme, hein, tout simplement, où il faut tourner des trucs. Là, la paravoile, j'ai l'impression qu'on est dans l'espèce de labyrinthe qu'il y avait dans Breath of the Wild, tout en haut à droite de la map, où on pouvait se balader dans le labyrinthe. Bon. Là, pareil, système apparemment où on pourra, sur le cheval, tourner sa lance pour attaquer. Et on voit bien qu'il y a des villageois ici qui sont armés de boucliers et de bâtons et qui sont aussi en train d'attaquer les ennemis. Donc est-ce que il va pas y avoir des alliances et puis éventuellement des combats un peu plus en mode armé pour lutter contre les ennemis? Ça sera intéressant de voir qu'on peut créer des factions. Ça, c'est pareil. Alors là, on dirait un ascenseur de temple. Les temples, c'était des petits ascenseurs qui descendaient, ça allait pas aussi vite. Est-ce que là, ça serait pas un ascenseur carrément d'un donjon, quoi, qui nous permettrait de... Et là, il a la tenue du Breath of the Wild. Il n'a pas la tenue de Tears of the Kingdom, quoi. Ça, ce personnage. Une espèce de tête de chèvre avec voilà, des espèces d'artefacts qu'elle a autour des cheveux là, qui correspondraient plus ou moins aux artefacts qu'a Zelda ou Link sur lui. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un ami? Vraisemblablement, vu la tête et l'endroit où elle se trouve, ça serait peut-être un ennemi. Et je vous dirais même... Vous savez quoi? Parce qu'à la fin, il y a une autre image. Je me demande si c'est pas la princesse Zelda qui est corrompue. On va regarder là le truc qu'elle a sur le front. Avec ces artefacts-là, on les retrouve sur Zelda, et à la fin notamment, vous allez voir, est-ce que ce serait pas Zelda, la princesse Zelda, qui est corrompue? On va voir à la fin, vous allez voir mon hypothèse. Là, ça, c'est... Regardez-moi ça. Oh là là là,
Mais qu'est-ce que c'est beau, franchement. Non mais même, regardez, le cri du cheval, la bouche du cheval qui s'ouvre, la crinière, face au soleil. Non mais ce plan-là, Nintendo, vous êtes trop fort. Ça donne tellement envie de jouer. Donc là, on sent un ennemi. Alors c'est les ennemis qu'on avait vus là, l'espèce de robots qu'on avait vus sur les planètes qui volent. Sur les plateaux qui volent là dans le trailer de gameplay d'avant. Est-ce que ce serait pas un ennemi géant? Donc là pareil, on le revoit avec sa tenue de Breath of the Wild qui est un petit peu changée. Le château d'Hyrule. Zelda, Là on lui parle, on parle à Zelda. jeune homme à la lame purificatrice. Avec effectivement le héros, ce serait Link, qui pourrait seulement l'aider. Là, je me demande si la personne qui met sa main, qui a l'air d'être corrompue, est-ce que ce serait pas le roi d'Hyrule qui est corrompu également? On dirait que c'est la voix de son père, à Zelda. Là, on voit les boucles d'oreilles. Regardez bien ces boucles d'oreilles et son espèce d'artefact qu'elle a sur le front. On dirait qu'elle a une espèce de larme, les larmes du royaume. Donc elle a comme une larme, un tatouage. Et là, c'est très fin quand même, les graphismes. Est-ce que ce serait pas son père ou Ganondorf qui lui parle? Je sais pas. C'est pas Link, il est beaucoup trop loin, elle regarde trop haut. Donc là, regardez-moi ça, oh là 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 là, l'appel de... Et là, les effets de lumière avec les espèces de réflexion du soleil. Oh, j'en peux plus, les gars, d'attendre. Là, c'est pareil. Il a toujours ses petites fioles. Et puis là, il a carrément associé un bouclier à une épée pour combattre. Et là, c'est beaucoup plus beau. Je suis désolé. C'est beaucoup plus beau que le gameplay qu'on a vu. Alors, soit ils ont léché les graphismes, ils ont amélioré les graphismes pour le trailer. Soit c'est mensonger, soit ça va vraiment être comme ça, soit c'est sur une autre Switch. Une Switch Pro ou un truc. Ça serait la surprise, mais je pense pas. Là, pareil. Toujours la paravoile. Là, une espèce de boss, il l'évite. On est dans la planète de feu. Enfin, on est dans le souterrain encore, parce qu'il a les mêmes... je pense le même costume qu'il avait dans le souterrain un peu avant. Là, une espèce de boss, je pense. Là, pareil, la tenue de vol chez les Piaf. Donc là, avec une envolée majestueuse là, des deux. Là, c'est pareil. On voit qu'il a, avec sa magie, créé... Il a mis des roues, il a fait un chariot, il le traîne avec son cheval, il emmène des villageois, mais c'est génial. Enfin, les idées qu'ils ont eues, c'est trop top. Là, un nouveau pouvoir, et le pouvoir, il va bloquer la pierre et il va la ramener en arrière pour tuer l'ennemi. Donc là, c'est pareil, la fusée... Là, vraiment, hein, à chaque image, il nous balance des trucs. Là, on dirait vraiment qu'on est un peu dans la jungle de Donkey Kong. On est en pleine Amazonie avec, voilà, espèce de... Il y aura des objets un peu plus futuristes avec une fusée qui nous fait décoller. Donc pareil, il a dû amalgamer son épée avec un bouclier avec une fusée pour pouvoir l'utiliser pour voler. Donc l'idée est génialissime. Ça, c'est pareil, les sauts un peu des sauts comme un peu des sauts lunaires. Des sauts anti-gravité. Tellement stylé comment ils sautent là, c'est trop bien fait. Là, on est dans le souterrain. Combat sur des rails à la Donkey Kong avec des ennemis. Une lance. Effectivement, très bien fait. Là, pareil. Donc là, il a amalgamé plusieurs blocs de pierre pour en faire un bloc géant. Il a mis des roues. Il a mis un petit bras avec une attaque électrique ou je sais pas quoi. Au-dessus, un petit bâton pour le diriger. Et en avant pour attaquer l'espèce de golem quoi, avec les ennemis. Mais c'est trop intelligent. Regardez ça. Les nombres de possibilités, vous imaginez même pas le nombre de possibilités que ça va donner dans ce jeu. C'est complètement fou. Là, pareil, il a associé son arc avec un truc de feu pour pouvoir tirer des flèches de feu avec un nouveau costume avec des cornes. Le cheval qui a des armures, peut-être pour le protéger, ou juste au niveau du design. Est-ce que ça sera juste esthétique, où il y aura des facultés supplémentaires, des trucs qui lui permettront d'être plus résistant, ou plus rapide, ou plus fort, je sais pas. Et voilà, une espèce de truc. Là, pareil, il va utiliser les aimants du décor pour laseriser tout le truc et tuer tous les ennemis. Hyper intelligent. Là, un boss. Donc là, il y a un Piaf, et là, il y a Link qui tombe, alors ça doit être juste après qu'ils s'envolent tous les deux, là, un peu avant le trailer.
en disant allez à l'attaque. Je pense que là c'est un combat de boss dans le ciel. Non, mais ça va être épique. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là on voit toujours ces boucles d'oreilles et ça. Comme je vous ai dit sur le premier personnage, j'ai vraiment l'impression que c'est Zelda qui se transforme. En fait, je suis la seule. Là les larmes, ça c'est clairement une larme du royaume. C'était déjà les larmes qu'on a voyé apparaître sur les fresques où il y avait 7 ou 9 larmes là qui apparaissaient. C'est ces larmes-là qu'il va falloir récupérer, qui feront office d'objets à récupérer comme les donjons. Et je pense que c'est ces larmes-là. Et même dans le collector, il y a des espèces de signes comme ça. Je pense que le collector, les pins qu'on a dans le Zelda, dans le collector de Tears of the Kingdom, c'est ces petits signes-là qu'on aura et ça correspond aux larmes en fait du royaume. Pouvoir le faire. Donc là, clairement, la voix de Ganondorf. Voilà, la voix du grand méchant qui reprend possession des lieux. La fameuse corruption du bras avec l'épée qui va peut-être se briser à ce moment-là. L'épée de légende. Et là, Ganondorf qui ressuscite. Non mais regardez-moi ça avec le doublage français d'une qualité. Mais Nintendo, vous êtes en train de nous faire quoi là? Franchement, pas... Je suis tellement hypé, je deviens fou quoi. Regardez-moi la tête de Ganondorf. Il fait vraiment penser au Ganondorf de Zelda Ocarina of Time, des anciens Zelda, et notamment Ocarina of Time, il avait cette tête-là déjà. Donc on est vraiment sur un look qui est vraiment hyper bien fait. Avec vraiment, on sent la fureur. Combat de boss. Là, effectivement, c'est là où elle lui dit on y va. Je pense que juste après, ils attaquent le boss qu'on a vu avant. Voilà. Et là, ça c'est important. Voilà, regardez ce que je vous disais. L'autre personnage, je sais pas où on peut le revoir. Je vais essayer de la retrouver. Alors attendez, parce que là, il y a un truc qui m'interloque quand même. Je suis interloqué par quelque chose. Est-ce que je vais réussir? Voilà, on est là. Donc regardez, là, on a les boucles d'oreilles de Zelda. Je vous mets le doigt sur l'écran, ça sert à rien, parce que c'est mon écran qui est devant moi, n'importe quoi. Elle a les boucles d'oreilles de Zelda. On voit clairement que c'est Zelda qui s'est transformée, là. Avec son diadème qui est incrusté. Elle a la larme autour du cou, la fameuse larme qu'elle tenait dans la main. Donc est-ce qu'à chaque fois qu'elle va avoir une larme, ça va pas la transformer? Est-ce qu'on va pas diriger Zelda à un moment donné dans le jeu avec ses pouvoirs, et à chaque fois qu'elle va porter une larme, on va regarder sur l'autre, est-ce qu'elle a une larme? À chaque fois qu'elle va porter une larme spécifique, elle va avoir une transformation. Là, elle a bien le diadème, les boucles d'oreilles, on voit que c'est elle, et la larme jaune qu'elle avait autour. Si on revient sur cette pose-là, le diadème pourrait correspondre. On voit pas qu'elle a de larme, mais c'est caché là, sous son collier. C'est un peu en dessous, on peut pas voir. Mais je ne mettrai pas ma main à couper que... Elle n'a pas les boucles d'oreilles, mais ça me fait vraiment penser à Zelda qui aurait peut-être une larme... Il y a peut-être une larme du... Je sais pas, une larme du soleil, une larme de l'eau, une larme des ténèbres. Et elle, ça serait la transformation avec la larme des ténèbres. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Moi, clairement, je partirais bien sur cette théorie-là que elle, c'est Zelda. Elle, c'est Zelda. On revient sur le trailer. Donc là, voilà, hein, on va pas revenir dessus. Là, une espèce d'attaque, c'est trop bien fait. Donc là, clairement, elle est dans le sable. Là, c'est pas Urbosa, je pense que c'est peut-être la descendante d'Urbosa. Donc dans le désert, je pense pas qu'on verrait ou alors dans des flashbacks. Là, c'est pareil, regardez. Les villageois se sont parés de boucliers, de casques, de tout ça. Est-ce qu'on partirait pas... Là, on voit une espèce d'épée qui est différente d'habitude. C'est pas l'épée de légende, je pense que c'est une épée qu'il a récupérée. Et on voit bien que, voilà, tout le monde s'allie pour combattre. Est-ce qu'il y aurait pas des phases comme ça de gameplay où il y aurait des combats un peu comme une guerre? Je sais pas. Là, on peut combattre effectivement à deux. Ça, c'est le frère... du prodige qu'il y a dans le monde de Hylia, donc qui aiderait effectivement Link dans ses combats. Là, c'est pareil, c'est la descendante d'Urbosa, c'est le nouveau prodige, entre guillemets, quoi, du désert,
qui viendrait en aide aussi. Hein, voilà, ils sont plusieurs à aider. Là, il a une espèce d'épée en écaille ou de glace ou de lumière, je sais pas, magnifique. L'arc, c'est l'arc des Piaf. Le dragon à 3 têtes. Qui, j'ai vu quelques autres avis où ça pourrait être le dragon qu'on voit au début du premier trailer qu'ils nous ont montré, le tout premier avant la phase de gameplay. Si vous revenez sur le premier trailer qu'ils nous ont montré il y a un bout de temps déjà, sur un pont, vous voyez un dragon enflammé. C'est peut-être ce dragon-là. Et effectivement, ça ressemble également au premier boss du premier Zelda, cartouche dorée de la Nintendo NES. C'est le premier boss qu'on affronterait dans le donjon, un dragon à 3 têtes. Ça pourrait être vraiment une référence à ça. C'est tellement stylé. Les effets, là, non, franchement, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y aura peut-être du clipping, il y aura peut-être de l'aliasing, mais au niveau direction artistique et au niveau aventure, ça va être complètement ouf malade, quoi. Dernier espoir. Franchement, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Et là, ce que dit Zelda à la fin, là, dans le tout dernier truc, Link, retrouve-moi. Link. Je t'en Voilà, prie, clairement, ça veut dire qu'elle est perdue quelque part et qu'il va falloir la retrouver soit dans une autre temporalité, soit dans un monde différent, dans un Hyrule un peu parallèle. Il y a quelque chose, voilà. Ah, Nintendo est trop fort. Ils nous disent rien, ils nous distillent des petits trucs. On a eu 3-4 trailers en 4 ans, ça nous montre rien. Ils ont bien bossé sur le projet. J'étais sceptique et finalement ma hype est remontée au maximum. Enfin voilà, du grand Nintendo quoi. Clairement ce trailer, c'est le trailer qu'il fallait. La science du trailer, ils sont trop forts. Moi je suis, le hypomètre il est au maximum. 1 mois à attendre. On est le 13 avril sur le 12 mai, moins d'1 mois. Oh là là, j'ai tellement hâte. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si mes théories vous paraissent farfelues, quelles théories vous pourriez vous amener, est-ce que vous avez des théories, dites-le en commentaire, on en discute, ça serait super intéressant à voir. N'oubliez pas le concours Zelda Tears of the Kingdom que j'ai mis sur mon Twitter et sur la vidéo des 1000 abonnés. Il y a un concours pour vous faire gagner le collector de Zelda Tears of the Kingdom. Donc allez jeter un œil, c'est intéressant, retweetez, allez voir le tweet. Ça peut vous permettre de gagner le collector. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao ciao.